Salut, je voudrais faire une petite intermède mindset pour ce vendredi. J'espère que ça va vous intéresser. Je ne vais pas faire ça trop long. Je voulais parler du sentiment et du sentiment et de biais qui, dans mon cas, avec mon expérience, sont des choses très différentes. Déjà, par exemple, je considère que le sentiment, c'est-à-dire que ce qu'on ressent, nous ment. Et, euh, et en général, notre sentiment s'oppose à la marche raisonnable des marchés, puisque les marchés ont tendance à pousser une majorité dans un sentiment assez généralisé, pour ensuite souvent faire prendre un revers. Et j'ai remarqué qu'au mois de septembre, on a probablement touché un point de désintérêt, un point de dépression, de déprime, de manque d'optimisme sur le marché crypto qui laissait entrevoir, pour moi, quelque chose de très 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 optimiste pour les cryptos. Alors, je ne suis pas euphorique, je ne suis même pas content. En fait, je suis saoulé par le marché. Je ne m'a jamais plus fatigué que ça. Mais j'identifie dans mon sentiment, quelque chose de mon expérience qui me laisse penser que on arrive dans un moment extrêmement favorable et je fais le choix d'un biais très optimiste pour pouvoir m'exposer à cela. Alors c'est contre-intuitif et je pense que c'est à force d'avoir connu plusieurs marchés haussiers, plusieurs marchés baissiers, plusieurs bear market rally, euh, qui me permet d'être capable de choisir rationnellement ma vision optimiste ou pessimiste sur les marchés en fonction d'un sentiment qui soit complètement opposé à ce que je peux observer ou ressentir moi-même. Et actuellement, je peux vous dire que le marché, c'est la grande lessiveuse. Il a mis quand même beaucoup de conviction à l'épreuve et il a tué beaucoup d'optimisme. Certains aimeraient juste sortir du marché crypto dès que ça pump ou quand ils retrouveront un break-even, ou alors ils sont devenus frileux, ils auront tendance à sortir rapidement ou à trembler à la moindre bougie rouge. Bon, personnellement, je pense que c'est justement dans ces phases de faible conviction qu'il faut renforcer sa conviction avec un optimisme un petit peu aveugle et inconscient. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui marche quand, je ne sais pas si vous vous souvenez du premier bull market que vous avez connu, mais en général, un novice dans le premier bull market reçoit un ticket gagnant pour le trading et l'investissement. C'est celui de la confiance dans le marché. Il ne sait pas que ça peut cracher pendant des années. Il l'a déjà vu, mais il n'y croit pas. Il ne croit pas que ça peut faire moins 95% sur son capital. Et le novice reçoit ce ticket gagnant de mindset, de bon mindset positif pour un bull market. C'est celui de l'optimisme, tenir ses positions, prendre des risques assez éclatés. Et en fait, voilà, comme si l'argent est servi sur un plateau. C'est pour ça que souvent, on voit arriver pendant les bull markets des gens qui vous disent « Ouais, mais le trading, c'est facile, ou l'investissement, c'est facile, tu as juste à acheter ça, tu deviens millionnaire. » Et ça arrive à chaque fois. C'est comme ça que se créent les bull markets. C'est qu'il y a un mec qui est très con, qui fait de la thune, et qui dit à son pote, qui dit bah, si ce con-là, il y arrive, bah, moi aussi. Et puis hop, c'est parti pour un bull market. Et les cryptos sont mûrs pour l'émergence d'un nouveau bull market. Très optimiste, à mon avis. Et notamment parce que les plus convaincus ont été lessivés. Donc sachez que je ne me moque de personne, je vous fais même part de mes mouvements intérieurs qui sont vraiment fatigués. Je suis fatigué de la grande lessiveuse, du mental hospital market, de ces phases de bottomisation qui viennent faire douter les gens. Mais voilà, donc du coup, je pense que c'est intéressant de s'exposer sur les marchés à cause de ça. De la même manière, j'ai tendance à devenir prudent quand ça commence à être un petit peu trop optimiste. Mais dans la prochaine phase de marché, de mon point de vue, il faudra pas être prudent trop vite. Voilà, il faudra laisser le marché se déployer suffisamment pour qu'une phase de distribution s'opère, voire qu'on ait plusieurs vagues haussières significatives avant vraiment de se dire ok, on peut changer de biais.
Donc voilà, j'espère qu'on va tous gagner plein de sous, c'est pour ça qu'on est là. Enfin, je sais pas pourquoi vous êtes là, peut-être vous êtes là pour la technologie, moi je suis là pour acheter bas, vendre haut. Et je pense que le marché est bas, a éprouvé beaucoup de gens et qu'il est temps d'être optimiste. Si vous êtes novice, pour vous, ce sera facile. Si vous êtes expérimenté, il faut développer cette capacité de mindset à choisir votre biais de manière un petit peu contre-intuitive. Si ça vous intéresse, sachez que tous les vendredis chez Alpha Team, on parle mindset et santé mentale, donc tout ce qui est équilibre de vie, parce qu'on essaye d'être au top de nos lives, histoire de ne pas tout foirer dans sa life juste pour courir après des billets. Et le mindset, la santé mentale, l'équilibre, l'application du process, des méthodes, c'est un gros morceau, c'est probablement le plus gros morceau et c'est 1 heure qui est consacrée à ça tous les vendredis dans les vendredis mindset, en plus des 4 séances de coaching avec des analyses, des recherches au fil de la semaine. Donc si vous voulez découvrir Alpha Team, intégrer le groupe, sachez que c'est jusqu'au mois de novembre au meilleur prix. Le lien dans le Discord est en descriptif et vous pouvez nous contacter pour vous abonner. C'est une très belle offre pour accéder à l'année. C'est un prix unique. Donc je vous invite à nous rejoindre. Peut-être que vous faites partie des futurs membres Alpha. Bye!